Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur 3 minutes crypto. On va voir deux actualités super importantes qu'il ne fallait surtout pas louper. La première, c'est Binance qui se prend une amende exceptionnelle de 3,25 millions de dollars. Tout simplement parce que l'exchange a offert un certain nombre de services donc dans l'univers des crypto-monnaies sans jamais s'enregistrer à la Banque centrale des Pays-Bas. Et ça, c'est formellement interdit. Et l'histoire en réalité n'est pas si nouvelle parce que en juin 2021, en fait, Binance avait déjà pris une amende de 2 millions de dollars, mais Binance avait tout simplement refusé de payer, mais par contre avait continué à vendre ses services aux Néerlandais. Et donc ça, évidemment, ça n'a pas plu du tout à la Banque centrale, et comme ils ont continué à vendre leurs services et qu'ils avaient refusé de payer cette amende, l'amende est montée à 3,25 millions de dollars. Alors, petite chance pour Binance, mais on peut dire petite. Apparemment, Binance serait en train de faire sa demande officielle pour pouvoir être validée par la Banque centrale. Donc, il y aura potentiellement un abaissement de 5% sur l'amende totale. Mais bon, ça reste quand même une somme importante à payer. Mais ce qu'on peut voir derrière, le risque, c'est surtout que Binance a eu cette politique un peu partout pour continuer à grossir et que d'autres pays vont probablement suivre la même chose. Donc, il va falloir voir, même si Binance essaye en effet d'être accepté par l'ensemble des régulateurs, partout où il a continué à agir malgré les avertissements, potentiellement, il y a des amendes à la clé qui vont arriver. Cependant, on voit que Binance a quand même changé sa politique car ils essayent maintenant de se mettre en règle par rapport aux régulateurs, mais malheureusement, le passif dans certains pays leur vaudra un certain nombre d'amendes. Est-ce que ça va tuer l'exchange? Il y a quand même peu de chance. Ils sont quand même très riches, il faut être honnête. Mais en tout cas, ce sont des amendes qui piquent un petit peu malgré tout. Et la deuxième grosse actualité, c'est XRP. Ça, c'est une très grosse actualité et ça pourrait faire beaucoup de bien justement à ce token. En effet, Jed McCaleb, qui est un des cofondateurs de XRP, mais qui a quitté l'entreprise il y a maintenant pas mal de temps, devait vendre un certain nombre de tokens en respectant certaines règles, évidemment, qui étaient contractuelles. Il a respecté ces règles et aujourd'hui, ça y est, il a vendu l'ensemble de ses XRP. Il a jamais voulu les garder. Il avait bien annoncé qu'il vendrait à chaque fois qu'il pouvait vendre selon le contrat avec lequel il était lié, donc un contrat avec Ripple. Et ça y est, c'est terminé. Donc là-dessus, sur le coup, il n'y a plus de pression vendeuse par rapport à son énorme portefeuille. Ça qui s'ajoute au fait que Ripple semble continuer son expansion malgré le fait qu'on soit en bear market. Preuve, ils ont ouvert des locaux au Canada il y a pas très longtemps avec une embauche de 50 ingénieurs et le procès contre la SEC qui devrait bientôt se terminer. Mais malgré tout, maintenant, vu comment le procès avance, les gens ont de moins en moins peur sur l'issue du procès. Donc sur le coup, un marché qui explose bien, le XRP où il y a moins de pression vendeuse, un procès avec la SEC qui semble quand même aller du côté de Ripple, tout est fait pour que XRP reprenne la confiance de leurs utilisateurs. Alors est-ce que Ripple va réussir à battre son ATH? Ça c'est une autre histoire bien évidemment, personne n'a de boule de cristal, mais aujourd'hui tous les éléments sont faits pour que le XRP puisse commencer à prendre un bel envol et peut-être évidemment remonter dans le top 5 des crypto-monnaies. Alors l'idée, moi, c'est pas du tout de vous vendre le XRP, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. C'est vrai que l'actualité est plutôt très positive, la situation est très positive. Maintenant, il n'y a rien qui dit que le XRP explosera ou pas, mais c'est vrai qu'on est quand même sur une période où les indicateurs sont très positifs par rapport à cette crypto. Voilà, en tout cas, j'espère que ces actualités t'ont plu, elles sont très importantes. N'oublie pas évidemment le like sur la vidéo, de t'inscrire sur la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos en notification. Et on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.